Quand on appelle de sneakers, c'est clair, c'est qu'on veut un custom unique. Alex entoure des meilleurs designers pour faire de son atelier le plus prisé du monde. Alors que vous soyez célèbre ou pas, accrochez-vous parce que chez The Sneakers, on réalise vos rêves. Dans cet épisode, l'équipe va être confrontée à un défi hors du commun. Modifie-moi celle-là. Faudra réaliser un custom pour Jimmy, paraplégique devant s'entraîner à se maintenir debout. On enlève ceci. C'est super chouette comme projet. Tout cela dans un délai intenable. 4 jours. Quoi? Je pense qu'on a le temps, quoi. Si elle nous est tombée sur la tête. Et nous découvrirons une nouvelle facette d'Alex bien cachée jusqu'ici. Mais comme d'habitude, l'équipe va se frotter à de nouvelles embûches. Ça se met pas bien. T'es trop dur en fait. Voilà. Les filles devront tout donner. C'est un projet qui me tient à cœur. Technique, tension, Super. panique et pétage de plomb. C'est tout de suite dans The Sneakers. Je suis déjà tout foufou. Il est maintenant temps de retrouver Alex à l'atelier. Ah bah non, le voilà déjà parti. Cet épisode commencera donc avec Jimmy. On est chez mon pote Jimmy qui a remarché alors qu'il roule. Et j'ai une surprise pour lui, je compte lui faire une paire de sneakers. Voilà. Je vais lui annoncer ça maintenant, on va voir comment il réagit. Je suis déjà tout foufou. Bon, bah ça s'arrange pas. Hein. Intéressons-nous plutôt à Jimmy, ce champion de breakdance à un palmarès impressionnant. On a gagné 2 années consécutives en 2003 et 2004 le BOTY, Battle of the Year. On a été le meilleur show. Un parcours sans faute qui va malheureusement s'effondrer du jour au lendemain. J'étais passager d'une camionnette et voilà, on a eu une perte de contrôle sur l'autoroute. Je suis tombé sur ma colonne vertébrale qui s'est cassée en deux. Chose qui m'a rendu malheureusement paraplégique. Et cet éternel optimiste, ami très proche d'Alex, nous donne une belle leçon de vie en continuant de s'entraîner malgré le handicap et en remarchant au moyen d'un exosquelette. Comme on sait que tu vas participer aux Jeux Olympiques des robots, c'est un peu ça. C'est battant. Cibathlon, tout à fait. Je me suis dit qu'on pouvait faire une paire de sneakers. Le cibathlon, c'est le premier championnat pour personnes handicapées aidées par des robots. Et ce championnat très particulier est composé de 6 épreuves dont la course d'exosquelette à laquelle participe Jimmy. Justement, je suis en train de penser à un truc et je me dis il faut que je m'entraîne à fond. Malheureusement, cet exosquelette, vu son prix, j'ai pas tout le temps accès. Mais chez moi, j'ai quelque chose que je vais te montrer. Ouais. En fait, tout simplement. Vas-y. Laisse-moi passer. Tu veux que je te suive? Non, non, reste là. Je sais. Challenge. Tu veux me faire des baskets? Modifie-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Jimmy? Ça, c'est les orthèses que j'ai, manuelles, enfin, Ok. jambuelles, je sais pas comment on peut dire, que j'ai chez moi. Ouais. Mais malheureusement, c'est une grosse galère pour les mettre. Mais elle a des normes médicales et tout. La chaussure en elle-même, non, elle est à ma taille déjà. En fait, il y a un bloc dedans. Ouais. C'est un bloc vraiment qui permet d'avoir une bonne fixation. On peut changer la paire. Ouais, mais ce qu'il faut, c'est... T'as un intérêt à changer cette paire. Elle te dérange ou pas? Elle me dérange parce qu'elle est trop haute. Il faut que je te montre quand je les mets, en fait. Là, t'as 5 minutes, hein, Ouais. ou 10. Tu vois, je dois mettre ça là. Ouais. Ouh là là! En effet, ça n'a pas l'air facile. Voilà. Mais c'est dans combien de temps que t'en as besoin en fait? J'ai ce lancement de truc de foot. Truc de foot? Ouais, enfin, Jimmy doit donner le coup d'envoi d'un match de foot, mais c'est quand? On est 4 jours. Non, mais c'est dans 4 jours. C'est dans 4 jours que je dois faire ça. 4 jours. Oui, c'est un peu court. J'avoue. Je pense qu'on va vous laisser là, monsieur. Merci beaucoup. Mais moi, 4 jours? Ouais, non, ouais, je sais que 4 jours, c'est pas possible. Mais il met Alex au défi en plus, il est fou! Et oui, Alex doit penser à tout. Ce jeune entrepreneur vit à 1000 à l'heure. Je fais comme je peux. Exigeant avec son équipe, Faut être les meilleurs. il n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour satisfaire ses clients. J'ai un petit atelier imprévu, c'est l'atelier soudure. Et ça marche! Avec beaucoup de créativité et un brin de folie, ce chef d'entreprise s'arrange toujours pour trouver de nouveaux clients. Et who's the man? C'est moi. Ok, j'ai compris. On va te mettre une nouvelle godasse. En l'occurrence, ce sera une Nike Trainer One SB. On va mettre ce bloc en métal dans le talon. On va prendre une basse
On va l'ouvrir tout devant et je pense qu'on y mettra la tirette pour être certain que ça tienne. Et puis moi, je vais essayer de te faire une surprise si j'ai le temps. Une surprise. Mais en 4 jours. Bah oui, 4 jours, je me doute bien. Bah oui. Mais bon, vu que t'es un ami et un ami proche... Tiens, et d'ailleurs, vous vous connaissez d'où? Service au handicap, bonjour. Oui, je suis paraplégique et j'aimerais savoir... On dit bonjour, paraplégique ou pas. Alex et Jimmy ont officié ensemble au sein du duo comique Les Gars de Jet dès 2002. Leurs sketchs diffusés sur internet et à la télévision ont connu un succès qui leur a permis d'effectuer le tour de la République française. On en apprend tous les jours. Bon allez, il y a du boulot et en plus il faut annoncer ça aux filles. Je sors à l'instant de chez mon ami Jimmy, il m'a lancé un beau défi. Je crois que Manon et Tabata vont me regarder de travers. Salut les filles. Je vous ai apporté un nouveau défi. Vous connaissez Jimmy? Ouais. Et ça, c'est une de ses orthèses, enfin, ce sont les 2 orthèses qui l'aident à se tenir droit. Il doit s'entraîner à se tenir debout. Le problème, c'est que comme c'est une chaussure haute, il n'arrive pas à rentrer son pied ici. C'est chouette comme projet. Ouais, c'est super chouette comme projet. Ça me fait plaisir de faire une paire pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ouais. Ça, c'est vraiment... C'est cool. Cool. Bah on va voir. On enlève ceci. Voilà. Et vous voyez, dans la chaussure, dans la semelle, il y a ce truc en métal. Il faut récupérer cette pièce en métal. Ah. Et la mettre sur une autre chaussure basse. Il faut l'ouvrir de là à là ou inversement pour qu'il puisse placer ses orteils, refermer les mains. Il veut le logo de la Zulu Nation. Et pour les non-connaisseurs, la Zulu Nation est un mouvement pacifique hip-hop créé par Afrika Bambaataa en 1973 à New York. Donc voilà, et en 2004, c'est l'année où il gagne ce championnat et où il devient paraplégique. Donc c'est l'année pour lui de tous les changements. C'est sympa de participer à ça et C'est un projet qui nous tient à cœur quand même. c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour Alexis. Donc pour nous aussi. T'es sûr? Ok, je sens que je vais bien me marrer moi. Combien de temps pour ce custom, Alex? 4 jours Quoi? entiers, hein, c'est 4 jours entiers. On, C'est une blague. on peut mettre des nuits avec, ça fait 8 jours. Voilà, je pense qu'on a le temps quoi. Si elle nous est tombée sur la tête, c'est... Tabata est une blogueuse de mode qui n'a pas la langue dans sa poche. J'ai l'impression que c'est un gros foutage de gueule. On perd du temps, quoi. Alors moi j'ai envie de me barrer là, je suis tellement énervée que j'ai juste envie de me barrer, ça me saoule. Engagée par Alex comme garante du bon goût, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Tiens maintenant, on t'a démonté, voilà. Qu'on se le dise. Je crois que ça va être un épisode très hardcore. Je vais y aller avant que vous soyez fâchés, d'accord, voilà. Alors je compte sur vous, je sais que vous êtes faites pour ça. On va expliquer ce qui traînait là-dedans, mais je préfère que vous découvriez vous-même. Hé, je vous avais prévenu mes cocottes. Enfin, si on en apprenait un peu plus sur la Nike Trainer One SB. Et quand on veut en apprendre un peu plus sur le custom du jour, le spécialiste, c'est Lams. Aujourd'hui, on va vous parler de la Nike Trainer One SB. SB, filiale de Nike spécialisée skateboarding, qui s'est donc directement inspirée de cette paire, la Nike Trainer One, designée par Tinker Hatfield et sortie en 1987. Il avait remarqué que beaucoup d'athlètes portaient 2 paires de chaussures différentes, et il a donc décidé de réunir le tout en une seule paire, une paire dédiée à la pratique de plusieurs sports. Et donc cette paire a été rendue célèbre entre autres par John McEnroe. Bon alors, c'est quoi le plan les filles? Donc là maintenant, on va ouvrir pour voir ce qui se cache à l'intérieur de cette Je chaussure. sens qu'on va être agréablement surprise. Je sais pas pourquoi. Oh, moi non plus. Alors, y a quoi dans cette semelle? Oh non! Ok. Oh non, t'es pas sérieux. Là, on découvre la pièce métallique qui est dans la semelle et on est un peu bloqué parce que on se demande mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Puis finalement, on a dû appeler Alexis, c'était trop dur en fait. Mais ça va être une petite pièce en métal. Voilà, un petit truc. Voilà, c'est tout. Un petit truc? Ok, on va voir. Allez, regarde ça. Les
fille avait raison, la pièce qu'on a découverte est bien plus grande qu'on le pensait. C'est une attache en acier plus une plaque en carbone. Et oui Alex, au final, ta petite pièce vous donne bien du mal, hein. Déjà rien qu'à voir comment vous galérez à l'extraire, mais bon, ça va, hein, t'as jamais que 4 jours. J'ai réussi à l'enlever. Et il fait le malin en plus. Alors, notre petit morceau. Ça va. Putain, c'est la folie. 4 jours. Ma fille. Et 4 nuits. Voilà. Bon, retirer la pièce en métal des Air Force One de Jimmy, c'est fait. Il n'y a plus qu'à la placer dans l'ASB. On s'est dit qu'au lieu de découper comme il l'avait fait À l'extérieur, à l'extérieur, on le fait à l'intérieur. voilà. Comme ça, on ne voit pas les. on voit Comme pas ça, ces il n'y avait pas de traces en fait. Ouais. On n'avait pas à couper la chaussure et la chaussure restait nette. Mais c'est plus propre, donc c'est mieux quoi. C'est mieux, alors on lui dit quoi, Jimmy? On va le faire comme ça. Voilà. Oula, bon, Alex met la main à la pâte pour aider les filles et utilise un fer à souder pour éliminer les derniers résidus de colle sur la pièce métallique. On va mettre un petit peu de peinture ici, Ouais. et comme ça, on va bien le positionner directement. Moi, c'est Manon, je suis styliste. Et c'est précisément pour ça qu'Alex a fait appel à elle. J'ai rencontré Alexis à un de mes défilés. Et si cette jeune et talentueuse créatrice de mode a des allures de bimbo, ce n'est pas pour autant qu'elle se prend au sérieux. C'est pas Et son idée fonctionne. En peignant les fixations pour les orthèses de Jimmy, cela permet d'avoir un repère pour la surface visible des semelles et cela à l'intérieur de la chaussure. C'est un gain de temps appréciable, surtout quand on sait que du temps, on n'en a pas. Grâce au repère de Manon, l'équipe peut découper la semelle le plus proprement possible. On a trouvé un système pour que on ait la bonne distance. Et donc à ce moment-là, on a fait nos 2 trous. pour que les deux barres métalliques rentrent bien. Là, on a appelé Alexis pour qu'il puisse le mettre dedans parce que c'était super dur à mettre. Et Alex s'exécute, c'est un succès. Première victoire pour l'équipe. Chouette défi. Chouette défi, vous venez quand même de perdre une journée avec cette pièce. Bah alors Doudou, on vient plus en soirée là? Bah non, il a pas le temps, il doit gérer ton custom et il reste que 3 jours. Pas le temps de rigoler, il ne reste que 3 jours sur les 4 et tout reste à faire. Allez, zou, on place les scratchs qui vont permettre à Jimmy de refermer sa chaussure d'une seule main. Ça va aller les filles? Ah non, ah bah oui, oui. Bah on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, je plaisante, les filles placent les scratchs, mais il y en a un qui n'a pas l'air convaincu et à voir la tête des filles, il va pas tarder à les énerver. Il vaut mieux qu'il fasse ça, d'une main. Là, il est comme ça, il ouvre là, c'est ça. Ça marche pas comme ça. Ce n'est pas bien. Retrouvons l'équipe à l'atelier où il se passe pas mal de choses. Alex a accepté de relever un défi hors norme pour son ami Jimmy, avec qui il officiait dans le duo comique Les Gars de Jet avant de créer l'atelier. Tu veux me faire des baskets? Modifie mon salaire. Et tout ça dans un délai plus intenable que jamais. Dans 4 jours? Quoi? Si elle nous est tombée sur la tête. Cerise sur le gâteau, c'est un custom d'une rare difficulté. L'équipe doit couper une Nike Trainer One SB et creuser la semelle pour y poser les plaques de fixation pour les orthèses de Jimmy. Ça marche pas. Et la tension commence à se faire sentir. Il vaut mieux qu'il fasse ça, d'une main. Bref, c'est la fête à l'atelier. On retrouve les filles qui n'ont toujours pas résolu leur problème de scratch. En fait, le problème, c'est que Jimmy, il peut la mettre qu'à une seule main. Et donc c'est quoi la solution? On s'est dit qu'on allait mettre des petites pressions pour que ça se ferme Il est correctement. plus facile. Ouais. C'est parti pour les pressions. Et les filles sont à l'aise sur ce terrain, ça avance. Ça fonctionne, il rentre bien, c'est cool. On a dit, on va quand même réfléchir à Pour faire une belle finition. Et c'est tout à votre honneur, mesdames. Allez, hop, on protège la chaussure avec du scotch pour peindre les parties qui seront blanches. On dirait que ça va enfin avancer correctement. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe encore? Donc là, on vient de découvrir que tu l'as cassé, quoi. Ah oui, je l'ai cassé. Parfait, sachant que le temps est compté, il ne manquait plus qu'un aérographe cassé. Super, Bah oui. voilà. Le sort s'acharne sur l'atelier, mais on ne la fait pas à Manon, qui a l'air plutôt décidée d'en découdre. Et elle répare l'aérographe, alors qu'est-ce qu'on dit? Bien joué, Manon. Eh bien, heureusement que Manon est là. Du coup, on peut attaquer la peinture, et comme d'habitude, les filles font ça très bien. Et si je comprends bien, on peint ensuite le tissu qui cachera la partie sous l'ouverture de la Nike One SB, puis on le découpe et on le place. Quand soudain, Alexis est monté. Il est venu nous rendre une petite visite. c'est sympa ça. Cette matière aurait été bien, même Oui. partout là. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle est avec celle-ci. Ouais, voilà. Ok.
eux deux, je trouve que ça va pas ensemble. D'accord. Mais là, je prendrais un cuir que je mets en blanc et je le fais... Tu vois ce que je veux dire. Et nous, on ne sait pas placer des œillères, des petites œillères là-dessus? Si, sûrement. C'est à vous de voir votre niveau d'exigence. Aïe, aïe, aïe. Après, ça veut dire qu'il faut recommencer. Enfin, voilà. C'est juste que ça pourrait nous permettre d'enlever quelques pressions et de coudre. Ben voyons. On est très fâchés sur Alexis. On va devoir enlever les pressions qui sont très faciles à retirer, mais ça prend du temps à les mettre, du coup. Ouais. Ah, là, Alex, tu prends des risques, hein? Là, il manque un peu de fun à l'atelier, c'est dommage. Du coup, je me suis dit, on va faire une petite blague à Alexis. Et ben voilà. Je doute que ça plaise à Alexis. Ouais, ils sont trempés, quoi. C'est pas possible, quoi, c'est pas possible. C'est pas vrai, quoi. Et si. Voilà. En tout cas, on a beaucoup ri. On a rigolé. Voilà. Quand même, Donc, c'était le but. Allez, il y a un temps pour tout, et là, ben, c'est le moment d'aller chez Laser Cut Lab pour faire graver les SB de Jimmy aux couleurs de la Zulu Nation, de son nom de scène et de l'année 2004. Mais au fait, Laser Cut, c'est qui? Arthur Sedin, j'ai lancé cet atelier en 2013 avec mon pote Ferdinand. C'est un atelier de découpe laser, donc c'est Laser Cut Lab. Et ben voilà, c'est plus clair. Bon, on a assez perdu de temps. On se bouge parce qu'il est grand temps de peindre maintenant. Enfin, ce custom commence à ressembler à quelque chose, on dirait. Et Alex vient aider les filles pour placer définitivement la fixation des orthèses de Jimmy. Puis, on s'occupe des finitions en appliquant du silicone sur les abords des fixations. Alors, les filles? C'est super chouette. Moi, je suis contente, j'aime bien. Eh ben, tant mieux. Malgré ce custom très technique, on commence à avancer. On n'arrête plus Alex qui vient de peindre les semelles. C'est qu'il s'applique. Et comme l'aérographe fonctionne bien, eh ben, on l'utilise pour les semelles. Ouais, mais bon. Ah oui, j'en avais presque oublié qu'on n'avait toujours pas réglé le problème de la bande blanche sous l'ouverture. Cette matière aurait été bien, même eux deux, je trouve que ça va pas ensemble. Bon, alors, c'est quoi la solution, Manon? On a pensé en fait à mettre une languette pour cacher l'ouverture. C'est une super idée, c'est de graver sur la languette un texte que Jimmy avait écrit. Que c'est mignon. Alors, on continue, et tout a l'air de fonctionner. Quoique... Donc là, on s'est rendu compte que rien n'allait. Bon, ben c'est manifestement pas Alex qui dira le contraire. C'est quoi le souci cette fois? On s'est trompé, en fait on n'a pas pris le bon cuir, ça se détend, ça gondole, c'est pas bon du tout. Pas rendre ça comme ça quoi. Et là c'est le stress parce qu'on a presque tout essayé et on sait pas quoi Bon, c'est le comble de l'horreur. Je rappelle à nos aimables designers qu'il nous reste qu'une journée avant la remise. Mais bon, je dis ça, je dis rien. À chaque fois, on se dit que ça a marché en fait. Et Alexis débarque. Et il nous dit... Le mieux, c'est la tirette, hein. On avait du mal à visualiser la tirette. La tirette ou fermeture éclair est un dispositif mécanique permettant l'ouverture ou la fermeture rapide d'un vêtement ou d'un sac. C'est bon. Je suis fatiguée. C'est donc mettre le biais ici, mettre le biais là. Voilà. Et coudre la tirette en dessous. Lui qui fait le même truc ici, tu vois. Tu vois, et on la met en blanc. Tirette, paf, comme ça dessus. Là, on va pouvoir utiliser le tissu, la largeur entière du tissu de la tirette pour pouvoir recouvrir ça. On n'a rien compris. Alors là, Bon, on se réveille, c'est reparti pour un peu de technique. Il faut donc maintenant dynamiser le custom. Et pour rendre la paire de SB1 plus belle, on découpe un tissu blanc qu'on va apposer sur la chaussure. Pour une fois, tout est fait rapidement, reste plus qu'à demander son avis à Alex. Jusqu'ici, les scratchs, ça d'une main. la bande de tissu blanc, Je trouve que ça va pas ensemble. les pressions. C'est juste que ça pourrait nous permettre d'enlever quelques pressions. Il y a donc un certain suspense à l'atelier.
claque. Oula, je m'emporte un peu. Allez, ça marche, les filles peuvent poser la tirette sur la deuxième SB1. C'était la bonne solution. Jimmy va arrêter de galérer pour enfiler ses chaussures grâce à ce système. Mais bien qu'on soit à la veille de la remise, l'équipe doit encore se procurer une pince à œillet pour percer le trou des lacets. Le Saint Graal est trouvé, plus d'une minute à perdre. La nuit est tombée et comment dire, elle risque d'être longue. Comme on n'a pas coupé déjà la base tout droit, on l'avait coupé pour suivre la courbe de la chaussure. À la main pour la coudre, c'était pas possible. Décidément, rien n'est simple. Allez, on met la nouvelle pince à œillet à l'épreuve et on perce les trous des lacets. Bon, faisons le point. Intégrer la fixation dans les semelles des SB1 pour les orthèses de Jimmy, c'est fait. Créer une ouverture pour qu'elle soit facile à mettre pour lui, ça c'est fait. Gérer partie esthétique du custom, bah ça c'est fait aussi. Mais il reste encore toutes les finitions et très peu de temps. J'ai un léger doute sur le fait que l'équipe termine à temps, moi. Mais qu'est-ce que... Bon, bah voilà, Sweetie. Le chat de Tabata. Manifestement, il a décidé d'empêcher Manon de continuer de bosser. Ah, merci Tabata. Manon va pouvoir continuer... Ah bah non. C'est qu'il est aussi têtu que sa maîtresse, on dirait. Bon, heureusement, Alex est là. Au revoir, Sweetie. Les filles reprennent le travail et entament enfin les finitions. Puis là, on met du velours à l'intérieur pour ne pas irriter le pied de Jimmy avec les coutures. Bon, eh bien le jour se lève et il semblerait que la magie est finalement opérée à l'atelier. Alors, t'en penses quoi, Alex? Très bien. Je trouve très bien. Eh ben... Je pense qu'il va vraiment être content, ça va être vraiment facile pour lui. Il y a son nom, il y a le logo qu'il voulait. Elle est pratique et belle en même temps. C'est ça qui est bien en fait. C'est propre, c'est beau, c'est net. C'est comme il faut. On va y aller là? Ouais, on va aller lui rendre cette chaussure. Enfin. Enfin, on va peut-être dormir un peu avant, non? Jimmy a donné rendez-vous à l'équipe chez lui où il attend son custom entouré de quelques amis. T'aurais pas un petit truc à me donner? Oui, c'est vrai ça. Eh bien oui, il ne perd pas le nord, Jimmy. La paire de chaussures. La paire. Merci. Et je peux faire la concours? Oui. Ouais, bien sûr. Alors, heureux? Ça tue. Pour moi, c'est calme. Respect aux stylistes, respect à la production derrière. Franchement, C'est du beau j'adore. travail. Honnêtement, je pense que là, il est au top. Là, on t'a mis une tirette. Comme ça, tu peux l'ouvrir directement et tu le mets sur le pied. La tirette, c'est l'idée ultime et c'est celle qu'il fallait. 2004, c'est ton année. Toutes les demandes de Jimmy ont été réalisées par l'équipe. On retrouve l'année 2004, son nom de scène et le logo de la Zulu Nation. Et apparemment, les filles sont très contentes de tout lui montrer. Bon ben, c'est pas tout ça, mais il serait peut-être temps de l'essayer ce custom, parce que si vous vous souvenez, avant c'était tout sauf évident. Le plus dur, hein. c'était vraiment de mettre la basket. Et là, ah non, j'ai l'impression que ça va vraiment être simple. Mais non, mais... Vous avez vraiment fait du bon travail. On l'a vu vraiment très heureux, très surpris, donc c'était super. Ah, faut voir, c'est challenge. Vraiment, il a mis comme ça. Il était lui-même surpris. Il fait ah bon? C'est comme ça? C'est comme ça qu'on fait? Ah non, c'était trop chouette. Mais normalement, ça met beaucoup plus longtemps, quoi. C'est ça que j'ai l'impression qu'il me manque des trucs. On dirait bien que l'équipe a de nouveau fait des miracles. Parce que si ça fonctionne, franchement, tu vois. Hein? Jimmy, Jimmy! Tu serais bien curieux de me voir courir et t'attraper. Alex, attends, t'as oublié quelque chose? Ouais. Fais gaffe aux accroche-pieds par contre. Tu veux foutre le pauvre petit handicapé par terre. Tu crois que tu vas où, mec? Le droit devant. Le fait de le voir à un autre niveau, debout, ça fait vraiment plaisir, chaud au cœur et je suis vraiment très fière de lui en fait. C'était génial. C'était vraiment c'était super émouvant en fait. Ça fait plaisir de le revoir debout, en tout cas. Ça nous a fait plaisir de voir marcher Jimmy avec son déambulateur et ses chaussures, stylées, bien pratiques. Au top.
C'est du beau travail. On voit que les filles ont mis le paquet. C'était impressionnant de le voir marcher comme ça, se lever. On a peur au moment où il se lève et où il s'assoit. Là, on était tous, c'est un petit peu. On a tous retenu notre respiration en mode. Non, mais franchement, je sais même pas quoi te dire. Merci. Mais de rien. Franchement, je suis trop content quand elles sont. Tu vas courir parfaites. avec? Je vais tenter. Je vais pouvoir m'entraîner. Surtout les mettre facilement. Moi, je te tiens. 3, 2, 1. Même. Il n'y a qu'une seule paire au monde, et c'est la mienne. Une fois de plus, et malgré toutes les péripéties, l'équipe a atteint ses objectifs. La suite au prochain Et oh les amis, vous croyez quand même pas que j'ai oublié Tabata et le coup du seau d'eau? Non. Par contre, il va falloir être patient comme moi. On se retrouve dans la saison 2 parce que je vais me venger. Et ça va être beau. Donc je le disais, la suite au prochain épisode de The Sneakers.